Alors moi je vais me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Pamela. Et moi quand je m'emmerde, mon passe-temps favori, c'est de faire chier mon mec. Apparemment, selon lui, il n'y a pas pire. En même temps, c'est un don que j'ai développé avec le temps. Hein. Parce qu'il faut savoir que moi, depuis toute petite, en fait, je joue un jeu avec ma sœur. Celle qui allait rendre dingue ma mère le plus rapidement possible. Je vous laisse deviner qui gagnait. Ouais, c'est moi. Après, c'est vrai, j'avoue, j'abuse à mort avec mon chéri. Mais en même temps, c'est trop facile. Il suffit simplement que je lui dise « Bébé, détendu ?» pour qu'il pète un câble. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui s'amusent à faire ça? Ouais. Non, personne. En fait, le but, c'est de dire à la personne en face de toi « T'es tendu ?» Il va te dire « Bah non, pourquoi ?» Et tu vas dire « Ouais, t'as l'air tendu. » En fait, on insiste. Au bout d'un moment, c'est sûr et certain, la personne, elle pète un câble. La dernière fois, 2 minutes, top chrono. Il a brillé. Et forcément, du coup, moi, plus il s'énerve, plus je m'éclate. D'ailleurs, par applaudissement, est-ce qu'il y a des femmes ici qui savent qu'elles sont chiantes? Ah, merci. Bon, c'est des petits applaudissements timides. Mais en même temps, et à un moment donné, faut pas être de mauvaise foi, les femmes. Non. Nous, on est chiantes, on le sait. C'est dans nos gènes. On a été conçus comme ça. Et je dirais même que c'est un principe de vie. On râle constamment, on n'est jamais contente. Et puis, messieurs, oui, c'est à vous que je m'adresse. Quand on vous dit « fais comme tu veux », concrètement, ça veut dire « si tu fais comme tu veux, t'es mort ». Après, c'est vrai, il y a des niveaux de chieuse. Il y a la chieuse de base, elle est chiante, mais ça va. Et il y a le high level. Simone, ma belle-mère. Moi, je dirais que je me situe juste un petit peu en dessous. Le mot exact, retenez bien, c'est psychorigide. Ah, moi je suis très organisée dans ma manière de faire chier. Et si j'ai décidé de te faire chier à 9h30, c'est parce que c'était noté dans mon agenda. Et si je vous dis que je suis psychorigide, c'est parce que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ah, j'ai été surprise. Parce que je passais mon temps à dire à mon chéri, ouais, t'es qu'un psychorigide, c'est compliqué de vivre avec quelqu'un comme toi. Puis ma belle-fille, elle me dit, mais Pam, ça veut dire quoi? Je savais pas trop comment lui expliquer, alors du coup j'ai demandé à ChatGPT. Mais là déjà je me suis aperçue que je savais même pas ce que ça voulait dire. Et en plus je me suis rendu compte que ça parlait de moi. Ah, c'était compliqué, hein. J'ai mis quelques jours à m'en remettre. Mais vous savez ce qu'on dit? La première phase de guérison, c'est l'acceptation. Donc aujourd'hui je peux vous le dire, ouais, je suis psychorigide. Ouais. Et puis d'ailleurs, moi par exemple, on peut pas me proposer d'aller à Europa Park demain. C'est mort. Parce que non seulement, demain, j'ai prévu de faire mon ménage, mon linge, et potentiellement rester affalée sur le canapé, mais en plus, je m'étais pas préparée psychologiquement à y aller. Ah non, c'est mort. Moi, on peut pas me chambouler mon programme comme ça. Là, j'ai l'impression que je vais mourir. Et puis, aussi, pour vous donner un autre exemple, moi, j'ai un peu du mal à faire venir les gens à la maison. Oui, je suis un petit peu maniaque. Et j'ai peur qu'ils salissent. Après, en même temps, est-ce qu'on peut en parler des gens qui viennent chez vous à la maison avec leurs gosses, à peine ils franchissent le pas de chez vous, ils ont oublié qu'ils sont venus avec leurs gosses. Résultat, t'es à l'apéro, les gamins mettent leurs mains pleines de doigts partout dans tous les bols, ça choque personne. Moi j'ai envie de dire que c'est des enfants. On ne sait pas ce qu'ils ont fait avec leurs mains juste avant. Parce que potentiellement, ils ont pu se fouiller dans le nez ou fouiller dans les cailloux juste avant de rentrer chez moi. On se dérange personne. Ensuite, ils sortent de table. Ils vont coller leurs mains bien grasses sur toutes les surfaces qu'ils trouvent. Moi, je suis en train de me dire, je vais faire comment pour nettoyer ça après? Et je les vois courir en direction de la chambre de mon fils. Et là, j'entends un carnage. Et donc, du coup, je passe ma journée à m'amuser entre le salon, la chambre, le salon. Catastrophe. Et en fait, je suis la seule, parce que les gens, je sais pas. Il s'est passé quelque chose, j'en sais rien. En tout cas, ils entendent rien. Et enfin, la journée touche à sa fin. Mira. Les parents se souviennent qu'ils sont venus avec leur enfant. Mais le summum, c'est quand la maman rentre dans la chambre de mon fils et dit « Oh, mais c'est le bazar ici. Venez les enfants, on rentre. » Merci, je vais ranger.
Et ce qui me fait vriller, mais vriller par-dessus tout, c'est que quelqu'un vient chez moi. Visiblement, il n'a pas l'intention d'enlever ses chaussures. Il pleut, il neige, c'est pas grave. Donc je lui demande gentiment, excuse-moi, est-ce que tu pourrais juste enlever tes chaussures, s'il te plaît? Et qui me répond, bah, pourquoi? Pourquoi? Parce que je te le demande et que t'es chez moi, connard! Je te demande pourquoi t'es con, non? Alors enlève-moi tes putains de chaussures, merde! Oui, je pète vraiment un câble. Bon, sauf que ça se passe dans ma tête. Et là, ça fait trop du bien de l'évacuer. En tout cas, aujourd'hui, ça me rassure vraiment de savoir que je suis psychorigide, à tendance maniaque. Et c'est vrai, la reine des chieuses. Parce que maintenant, j'en joue. Au point où je me demande même si j'ai pas surpassé belle maman. Hey. Merci, c'est tout pour moi.